Hello everyone. I'm Bonjour à very tous. glad to meet you all. Je Very suis thankful to vraiment God to ravie de give vous this rencontrer et precious je rends opportunity gloire à to share Dieu the testimony. de nous avoir donné cette occasion I'm going de to partager la share the parole. screen. Je vais partager l'écran. Est-ce que vous voyez le diapo? Je viens de la mission de la bonne nouvelle et dans notre mission, il y a une association qui s'appelle IYF. Dans IYF, il y a beaucoup de bons programmes et un des meilleurs programmes, c'est le Good News Corps, c'est le bénévolat à l'étranger. Nous envoyons des centaines d'étudiants à l'étranger chaque année. En 2008 et 2009, je suis allée au Libéria, en Afrique. Est-ce que vous savez où se trouve l'île Libéria? Ce pays se trouve en Afrique de l'Ouest. En fait, le Libéria a vécu 15 ans de guerre civile. Donc, le système d'électricité et de l'eau, tout est tombé en panne. Donc, lorsque je suis allée en Afrique, c'est le Libéria, au Libéria, tout n'était pas bien. Lorsque je suis arrivée, je me suis demandé comment est-ce que je vais vivre ici pendant une année, mais j'ai vu que les gens étaient très humbles. Et pendant que j'étais là-bas, j'ai reçu vraiment beaucoup de bénédictions à prêcher l'évangile et à vivre pour les autres. Mais un jour, je dormais. Je ne sais pas si vous aimez les moustiques, mais je déteste vraiment les moustiques. Donc j'avais une tente donc contre l'anti-moustique. Donc pendant que je dors, les moustiques ne peuvent pas me piquer. Donc ce jour-là également, j'étais dans la tente anti-moustique. Mais vers 4 heures du matin, j'ai senti une douleur sur mon pied droit. C'était très obscur et je ne pouvais rien voir. C'était comme si quelqu'un avait mis un m'avait piqué. Bon, c'est pas grave. J'avais l'impression que quelqu'un avait pointé et je me suis demandé pourquoi est-ce que ça me fait mal. Peut-être j'ai une mauvaise habitude de dormir. Peut-être c'est parce que j'ai mis mon pied sur le mur. C'est pourquoi ça me fait mal. Et le lendemain, j'ai essayé de marcher, mais je ne pouvais pas marcher, donc je me suis assise pour me reposer. Mais en fait, mon état ne s'améliorait pas, mais ça devenait de plus en plus pire. Tout à coup, j'ai senti une pression dans mon cœur et je ne pouvais plus respirer. Et j'avais l'impression de vomir. Alors je me suis dit, je vais aller aux toilettes, au moins. Donc, je me suis levée et je voulais aller aux toilettes, mais sur la route, je suis tombée. Il y avait le missionnaire là-bas qui prenait soin de moi. Il est sorti de sa chambre et il m'a vu allongée par terre. Et il a vu que mes yeux étaient en train de tourner. Il a touché mon cou, mon cœur, mais il a vu que mon cœur ne battait plus. J'ai uriné et j'ai chié. Donc il m'a pris dans son dos et puis on a pris un taxi pour aller à l'hôpital. À l'intérieur du taxi, le missionnaire a continuellement frappé sur ma poitrine
Et il a dit, Jean, Jean, lève-toi, réveille-toi. Alors mon cœur battait un tout petit peu, mais je me suis sentie très faible et je ne pouvais plus bouger. Donc nous sommes arrivés dans un hôpital catholique. Le docteur a vérifié mon état et avec une mine très obscure, il a dit, je suis vraiment désolé. Oh, c'est un scorpion africain qui l'a piqué. Et déjà, le poison de scorpion est dans tous ses vaisseaux sanguins. On a vérifié sa pression sanguine. Normalement, c'est 206. Mais que ma pression sanguine était 12,0. Et normalement, la température normale, c'est 37. Mais en ce moment-là, ma température n'était que 17. Et le docteur a dit, même si vous venez dès que vous êtes piqué par un scorpion, mais ça aussi c'est très dangereux. Mais il n'y a rien, mais on ne peut rien faire pour lui. Alors il faut sortir, il faut quitter l'hôpital. Alors ils nous ont chassés de l'hôpital. On ne savait pas quoi faire. Lorsque nous avons visité les hôpitaux et les cliniques, ils nous ont tous rejetés. Mais il y avait un hôpital national qui m'a accueilli, alors je suis allée là-bas. Alors le pasteur, il pensait que à l'accueil, on allait nous rejeter. Alors dans cet hôpital, le pasteur n'est même pas allé à l'accueil, il est allé directement dans les salles des urgences et il m'a mis sur un lit. Et il a crié, aidez-nous, aidez-nous. Et les docteurs ont dit, nous sommes désolés, mais on ne peut rien faire pour cet étudiant. Alors ils nous ont dit de nous préparer dans notre cœur. Pour la première fois dans ma vie, j'ai pensé, ah, je suis en train de mourir, c'est ainsi que je meurs. Et soudainement, j'ai eu envie de voir ma famille. Je voulais voir ma famille. Avant de venir en Afrique, mon père m'a serré très fort dans ses bras et il m'a dit, fils, sois en bonne santé, tu vas beaucoup me manquer, mais il faut revenir en bonne santé. Et à ce moment-là, je me rappelais de mon père. Je me suis dit, non, j'ai pas envie de mourir, j'ai envie de voir mon père. Je suis si jeune, mais je meurs en Afrique. Alors mon cœur était plein de désespoir. Le missionnaire qui prenait soin de moi et qui voulait me sauver et qui m'a accompagné dans beaucoup d'hôpitaux, il n'y avait pas de solution. Même lui, il l'avait abandonné dans son cœur. Et il se disait comment reporter cette nouvelle au bureau d'IYF. Alors il a appelé le fondateur d'IYF, c'est le pasteur Oxu Park. Il a appelé le pasteur Oxu Park et il a expliqué tout ce qui s'est passé. Lorsque le pasteur Oxu Park l'a appris au téléphone, il m'a dit qu'il veut me parler. Alors le missionnaire m'a dit, hey, c'est le pasteur Park, il aimerait te parler. Et le pasteur, il m'a dit, Jean, j'ai appris qu'un scorpion t'a piqué et que tu es en train de mourir. On ne peut pas t'aider. Il n'y a pas de médicaments pour te sauver. Actuellement, je suis en Afrique. Et pour aller au Libéria, ça prend 17 heures. Mais comment t'envoyer du médicament? Mais Jean, écoute. Tu sais quoi? Il y a une solution. Pour surmonter le poison, tu as besoin d'une nouvelle force. Alors Jean, écoute. Maintenant, tu es battu par le poison du scorpion. Et tu sais quoi? Je suis pasteur et je lis la Bible tous les jours. Ce matin, j'ai lu Ésaïe, chapitre 40, verset 31. Dans ce verset, il est écrit « Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. » Alors Jean, écoute. Tu es battu par le poison du scorpion et tout le monde dit que tu vas mourir.
la situation, les circonstances, la réalité, même toi-même, tu te dis que tu vas mourir. Mais Jean, tu sais quoi? Tu sais ce que la Bible dit? La Bible dit, si tu te confies en l'Éternel, l'Éternel va renouveler ta force. C'est la Bible, et la Bible, c'est la parole de Dieu. Dieu n'a jamais menti, même une fois dans ma vie, et il a toujours tenu sa promesse. Alors Jean, ne te regarde pas. Ouvre ton cœur et accepte cette parole dans ton cœur. Et la parole et la force qui est dans la parole va vaincre le poison. Alors, le scorpion, ce n'est rien. Jean, regarde le Seigneur, confie-toi en l'Éternel. Alors l'Éternel va renouveler ta force. Avant de discuter avec le pasteur Park, je n'avais pas d'espoir parce que la situation devant moi c'était comme ça. Les docteurs et les infirmières m'ont dit que j'allais mourir et ils m'ont laissé. Les gens autour de moi me regardaient comme si j'étais déjà mort. Et moi, je me tenais par la dernière force qui me restait et tout le monde disait que j'allais mourir. Pasteur Park était le seul qui m'a dit que je pouvais vivre. Comment? Si j'accepte et si je crois en la parole de Dieu. Honnêtement, si j'avais une autre solution, alors j'aurais choisi cette solution. Mais en fait, je n'avais aucune autre solution. Même si cette parole de Dieu ne correspondait pas à mon cœur, et je ne comprenais pas cette parole, mais je ne pouvais qu'accepter cette parole. Et cette parole de Dieu est devenue ma seule solution. Et j'ai dit, Dieu, je me confie en toi. Je n'ai que toi et tu vas me donner une nouvelle force. Donc je ne regardais que Dieu et je me suis confiée en l'Éternel. Et doucement j'ai fermé mes yeux. Quelques heures plus tard, il y avait une infirmière qui est passée à côté de moi et elle a vu que quelque chose était bizarre. Donc elle a couru vers le docteur et elle a dit, docteur, regardez voir le malade. Quoi, le malade il est mort? Et elle a dit, non, il n'est pas mort, il est vivant. Et les docteurs, ils ne pouvaient pas croire. Alors ils sont venus pour vérifier. Ils ont vérifié les battements du cœur, la pression sanguine et la température du corps. Et ils ont vu que tout revenait à la normale. Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne peux pas croire, c'est un miracle. Et ils demandaient à l'infirmière, qu'est-ce que tu as fait pendant que j'étais absent? Et elle a dit, non, je n'ai rien fait, mais pourquoi vous me parlez comme ça? Le matin très tôt, je pouvais ouvrir mes yeux. Lorsque j'ai ouvert mes yeux, je me suis sentie si frais et si fort. Pendant la nuit, comme la parole a dit, l'Éternel a renouvelé ma force. Dans la journée, le docteur est revenu et il a dit, tu sais quoi, tu vas bientôt quitter l'hôpital. Mais j'ai une chose que je dois dire absolument, c'est que je dois remplir le rapport, mais je ne sais pas quoi écrire. Alors j'ai dit au docteur, docteur, ne vous inquiétez pas, on va écrire ça. Ésaïe chapitre 40, verset 31. Bien-aimé, la parole de Dieu est bien vivante. Mais j'avais toujours un problème parce que mon pied était pourri à cause du poison. Mais le docteur a dit, nous allons attendre un jour de plus. Un jour plus tard, c'était encore plus bizarre. Alors le docteur a dit, on va mettre le médicament et ça va aller. Mais 2 jours plus tard, j'ai vu que mon pied était complètement pourri. Donc je suis montée sur la table d'opération. Mais le docteur a dit, l'opération ne se passe pas bien, on doit couper ton pied. Mais pendant 1 semaine, on a fait l'opération sans antidouleur.
Donc, ça me faisait trop mal. Donc, je tenais le docteur et le docteur disait « Hey, pourquoi tu me tiens? Je ne peux pas continuer. » Et il coupait ma chair. Une semaine plus tard, le docteur a dit « Ah, on va abandonner, ça va pas marcher. » Moi aussi, je voulais abandonner et moi aussi, je voulais couper mon pied. Mais dans mon cœur, c'était si misérable de perdre mon pied et de revenir chez moi. Mais Dieu a accordé sa grâce. Et ainsi, je pouvais me souvenir de la parole que le pasteur m'a donnée. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Lorsque je me suis confiée en l'Éternel, l'Éternel m'a renouvelé la force. Dieu me disait, où que tu ailles, je suis avec toi. Quoi que tu fasses, je suis avec toi. Tu as déjà oublié? Je viens de te sauver de la mort. Pour moi, guérir ce pied, ce n'est rien. Je vais guérir ton pied, je vais résoudre ton problème. Et quand mon cœur a été encore connecté à Dieu, alors une nouvelle force est entrée dans mon cœur. Et on a fait l'opération encore. Donc j'ai suivi 3 semaines d'opération encore. C'était douloureux, c'était souffrant, mais il y avait une chose qui avait changé dans mon cœur. Chaque fois, je regardais le Seigneur, chaque fois, je me confiais en l'Éternel et Dieu m'a donné une nouvelle force et un nouvel espoir dans mon cœur. Ainsi, je pouvais surmonter tous les problèmes et toutes les souffrances pendant les 4 semaines d'opération. Après 1 mois d'opération, le docteur est venu me voir. « Jean, on a une bonne nouvelle. On n'a pas besoin de couper ton pied. L'opération a été réussie. Tout est parfaitement bien. » J'étais vraiment reconnaissant envers Dieu. Après ceci, je suis revenue aux États-Unis. En 2011, je suis allée à l'école de mission. En 2013, je me suis mariée. Et maintenant, j'ai 3 enfants très mignons. Et maintenant, je voyage dans le monde entier, comme en Inde, en Afrique, en Corée. Et où que j'aille, Dieu m'a donné cette opportunité de partager la parole de Dieu. La parole de Dieu est vraiment vivante. Lorsque tout le monde disait que j'allais mourir, l'homme aux cheveux blancs et au milieu, c'est le fondateur, pasteur Oxu Park. Tout le monde disait que j'allais mourir, mais le pasteur Park, il était le seul qui disait que j'allais vivre. Et le pasteur m'a dit, je te dis que tu vas vivre, pas parce que j'ai l'impression que tu vas vivre, mais c'est parce que la parole de Dieu dit ainsi. Le pasteur aussi a cru en cette parole et il m'a donné cette foi dans mon cœur. Bien-aimé, même une personne comme moi je suis une personne qui ne peut pas avoir la foi et je suis vraiment charnelle. Et j'ai vécu une vie corrompue. Mais même une personne comme moi, Dieu m'a donné la parole et il a travaillé en moi. Et j'ai aussi l'espoir que Dieu qui a travaillé en une personne comme moi, il va absolument travailler dans votre vie et il va également bénir toutes choses dans votre vie. Merci beaucoup.